C'est pour moi un très grand honneur et un privilège de me tenir en ce jour devant vous, afin de placer mon mot au nom des étudiants. Le Salon national de l'étudiant s'inscrivant dans un contexte particulier, celui de repenser le système éducatif de notre pays, avec pour thème une bonne orientation pour un emploi sûr. Il met de ce fait en exergue les problématiques de l'insertion et de réinsertion professionnelle, de l'adéquation formation-emploi et du chômage. Il nécessite un regard aigu de la part de toutes les autorités, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est donc l'occasion de remercier et de féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, particulièrement Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de la communauté étudiante, recevez nos remerciements. Avant d'entrer dans le rapport à proprement parler, on peut dire qu'au terme de ces travaux, on peut considérer que cette première édition du Salon national des étudiants a été un franc succès qui se traduit par les quelques chiffres qui suivent. 58 stands ont été érigés et qui ont vu la participation de la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur publics et privés du Gabon. Il y a eu 140 étudiants qui ont été suivis par les conseillers d'orientation psychologue. Nous avons eu 20 panélistes qui ont participé donc aux différents travaux dans les 5 panels qui ont été mis en place pendant ces travaux. Et enfin, en moyenne, 300 participants par jour pour ce Salon national des étudiants. Voici donc quelques chiffres qui montrent tout l'intérêt de ce salon. Et bassin académique, ce sont les provinces de l'estuaire et du Haut-Ogooué. L'inadéquation formation-emploi et la disharmonie pédagogique persistante dans l'enseignement supérieur, conséquence à la fois de l'éparpillement de la tutelle pédagogique jusqu'aux administrations hors secteur éducation et de l'implémentation encore très limitée du système LMD. Suite aux difficultés subventionnées, M. le ministre a indiqué l'urgence d'initier de nouveaux chantiers, notamment l'ouverture de nouveaux bassins académiques à travers tout le territoire pour sédentariser de nouveaux bacheliers, l'adaptation de l'offre de formation aux besoins du monde professionnel, l'ouverture systématique des parcours professionnalisants dans les institutions d'enseignement supérieur existantes et en projet, ainsi que l'amélioration et l'attractivité, la visibilité des institutions nationales de formation et la qualité de l'offre de formation gabonaise. Pour M. le ministre, les réformes sus indiquées, mises en perspective avec la devise du salon, à savoir métier, orientation, carrière, visent à permettre l'adéquation formation-emploi et la réalisation des objectifs de développement du gouvernement. Rappelant le programme d'activité du salon, M. le ministre a invité les élèves, étudiants, les parents d'élèves et les partenaires sociaux à prendre activement part aux travaux en atelier. À cet effet, il a déclaré ouvert le premier Salon national de l'étudiant et a souhaité plein succès. Nous avons proposé, nous avons rappelé les outils qui existent au niveau national pour vous permettre, chers étudiants, chers élèves, de vous orienter et de vous réorienter. Nous avons présenté les offres de formation du public et du privé au Gabon et nous avons beaucoup insisté sur l'éducation, formation, emploi et sur les métiers porteurs. Et là, je vais insister, on oublie souvent le Gabon bleu. Le Gabon bleu et tous les métiers. Nous avons près de 900 km de côte, un territoire marin quasi équivalent à un territoire terrestre. Et il n'y a rien dans ce sens-là. Et c'est pour ça nous travaillons à mettre en place des écoles de pêche, des instituts universitaires en ressources halieutiques. Ça va arriver bientôt. En termes des outils que vous avez eus,
Nous avons insisté sur la nécessité de faire la différence entre l'orientation à proprement parler, l'orientation vers les études longues supérieures, générales ou techniques, mais la plupart du temps, l'offre se limite, en tout cas, elle est plus importante pour l'enseignement supérieur général. Mais nous commençons à réparer cette dissymétrie-là, à corriger cette dissymétrie. Parce qu'on dit souvent qu'on n'a pas construit de nouvelles universités. C'est partiellement vrai, mais je n'ai eu de cesse de rappeler que dans les 3 centres de formation professionnelle, qui sont en réalité des campus professionnels, il y a l'enseignement supérieur. En Coq, à Tchengué, à Vengue, il y a l'enseignement supérieur. Mais nous prenons sur nous, au niveau du gouvernement, de n'avoir pas suffisamment communiqué sur cet angle-là. Et on perçoit encore les centres de formation professionnelle nouvelle génération comme des centres qui se limitent au CAP et ou au secondaire. Moi, je parle pour être à ses côtés en tant que conseiller d'abord, maintenant en tant que membre du gouvernement, pour le dire. Et nous n'allons pas suffisamment vite par rapport à ce que cette année a montré face au système éducatif. Nous avons pris du retard, nous devons accélérer la cadence, c'est une instruction, nous n'avons pas le choix. Je voudrais remercier aussi la Chambre de commerce qui nous a accueillis, mais je vais vous faire une confidence, Madame la directrice de la Chambre de commerce. J'étais hier dans un restaurant en train de manger et un collègue ministre m'a dit, mais est-ce que c'est bien à la Chambre de commerce que cet événement se déroule? Parce que moi, j'organise souvent des manifestations politiques là-bas, je ne reconnais pas la Chambre de commerce. Donc, c'est pour remercier le comité d'organisation, Madame Lekati, le secrétaire général adjoint, qui ont tout fait.